Le passé est connu parce qu'il a été vécu, tandis que l'avenir bouillonne dans l'inconnu, s'agite dans le rêve. Face à la montée perceptible des imprévisibilités dans le monde, Denis Sassou Nguesso traduit son rêve à la communauté internationale. Une prémonition, certainement. Il dit qu'il est temps que nos voix s'unissent, se fassent entendre et soient prises en compte dans toutes les enceintes où l'on décide de l'avenir du monde. C'est tout l'intérêt qu'il accorde au sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales qui s'est ouvert à Kintélé, banlieue de Brazzaville, au niveau du segment présidentiel. Denis Sassou Nguesso, initiateur du sommet, salue les chefs d'État et de délégation qui ont effectué le déplacement de Brazzaville avec la conviction affichée que les pays des trois bassins vont à l'évidence joindre leurs efforts pour peser davantage dans les grandes négociations internationales relatives au changement climatique. Guy Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, s'engage à assumer les engagements internationaux de son pays en matière de protection des forêts. L'heure n'est plus aux promesses ni aux déclarations d'intention, dit-il. Tous les discours se sont recoupés en un désir de voir le sommet de Brazzaville tenir ses promesses. Le président kenyan William Ruto déclare que d'ici peu, aucun Africain n'aura plus besoin de visa pour se rendre au Kenya. Ce pour faciliter la coalition en temps recherché, coalition à laquelle le président français Emmanuel Macron s'invite. La protection des forêts doit être une affaire de tous, dit-il. Plus d'une vingtaine d'interventions, mais sans aucune de trop, ont balisé chacune avec sa terminologie la voie de la préservation de nos écosystèmes forestiers, dans l'unité et la paix. Ce sommet a rencontré les attentes des chefs d'État du Brésil, Lula da Silva, de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, co-organisateur de ce sommet. Le défi climatique figure aujourd'hui parmi les menaces les plus inquiétantes pour la planète Terre. La montée du niveau des mers, la désertification, les épisodes caniculaires, les inondations et les glissements de terrain nous interpellent tous, y compris les climato-sceptiques. Ces phénomènes qui affectent de plus en plus les communautés humaines, la faune et la flore, en particulier dans les pays en développement, appellent à une mobilisation mondiale. Du présent sommet, il est attendu des actes forts et pertinents qui pourront être portés d'une seule et même voix à la COP 28. L'optimisme est permis, attendons de voir.